Est-ce que vous devez faire des lancements dans votre business? La réponse rapide, c'est oui, mais, donc elle n'est pas rapide. Je vais vous expliquer dans la vidéo d'aujourd'hui ce qu'il faut faire, mais il y a des personnes aujourd'hui qui vous vendent les lancements, qui vous expliquent comment faire des lancements, qui le font d'une manière dangereuse pour leur business, on va dire ça comme ça, d'accord? Donc, dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer tout ce que vous devez faire, pourquoi c'est très utile de faire des lancements, mais la bonne façon de le faire, dans quel environnement il faut faire des lancements, pourquoi il faut faire des lancements, de quoi vous avez besoin pour faire des lancements efficaces. Alors les lancements, ça peut être des challenges, ça peut être, d'ailleurs c'est intéressant parce qu'il y a des gens qui vous vendent que les challenges, il y a des gens qui vous vendent que les webinars. Et pourquoi vous ne faites pas tout en même temps? Un challenge qui termine par un webinar, ce que j'appelle un lancement immersif, voire même un challenge, donc des vidéos qui éduquent votre audience, ça s'appelle La Forge chez moi, d'accord, c'est gratuit, et vous terminez par un webinar, d'accord, et donc vous allez avoir des personnes qui sont intéressées, qui vont prendre rendez-vous avec vous, ok. Ça, c'est extrêmement intéressant. Par contre, vous ne faites pas des lancements sur la plateforme de LinkedIn pour faire des lives. Ça, ce n'est pas un lancement. C'est ce qu'on appelle un live de chauffe. Alors, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, rassurez-vous. Normalement, il n'y aura plus de questions et il n'y aura plus de doutes sur ce qu'est un lancement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Pouvreau. Du coup, sur cette chaîne YouTube, mon objectif, c'est t'aider à faire 400 000 € de chiffre d'affaires en solo avec 2, 3, 4 freelances suivant les besoins et ce que tu as besoin d'externaliser. Pourquoi cette somme? Parce que en fait, c'est vraiment la zone la plus confortable, c'est-à-dire la zone où vous faites le plus d'argent pour vous, vous avez le moins de pression, vous n'avez pas besoin de monter des équipes, parce que au-dessus de ça, généralement, ce que j'ai vu par expérience personnelle sur mes business et sur les business de mes clients, parce que j'ai accompagné plus de 150 entrepreneurs influents à dépasser les 100 000 € de chiffre d'affaires, donc des gens comme vous qui sont solopreneurs, ce passage où on va chercher le million, il n'est pas très confortable. Au-dessus de 2-3 millions, après, ça redevient confortable. Mais là, pour le coup, ce n'est pas fait pour tout le monde. D'accord? Alors, concrètement, c'est quoi un lancement? Un lancement, c'est un moment où vous savez votre prospect. Votre prospect, il a différents stages de maturité. Je vous invite à regarder la matrice des contenus perpétuels où j'explique qu'il y a un stade 1, un stade 2, un stade 3, un stade 4 et un stade 5 pour vendre, donc de maturité de votre prospect. Le lancement, c'est que vous allez faire passer un inconnu par tous les stades de maturité en quelques jours, voire même en quelques heures. Et à la fin, vous allez lui faire une proposition irrésistible, qui est souvent une promotion, plus des choses en plus, et des bonus. Vous en avez tous fait, vous êtes tous passés sur des webinaires. Il y a des gens qui ne savent même pas qu'ils font un lancement. Sauf que le lancement, il faut avoir une grande quantité de personnes qui se connectent sur en tout cas qui s'inscrivent à votre lancement. Alors, je vais partager mon écran, je me dis que ça peut être peut-être plus intéressant. Et donc, on va analyser comment fonctionne un lancement. Ok, je me mets mon petit fond noir, puisque ma marque est en noir. Et on est parti. Donc, un lancement, vous avez votre prospect, et votre prospect, il faut lui faire passer par toutes ces phases. Donc, la première phase, il doit prendre conscience. La deuxième phase, je vais être très transparent avec vous plutôt parce que je vais pas vous donner je vais vous donner les vrais secrets des lancements, d'accord? Donc la première chose, en fait, il faut lui faire prendre conscience qu'il peut et doit changer sa situation. D'accord? C'est des choses que j'explique normalement dans mes formations. Moi, ça fait 8 ans que je fais des lancements ici au Brésil et en France. Et en gros, voilà, il faut qu'il comprenne qu'il doit changer sa situation. La deuxième phase, en fait, c'est qu'il va se dire « Ouais, mais c'est pas pour moi. Prouve-moi qu'il y a des gens qui ont la même problématique que moi qui réussissent. » Donc, c'est lui montrer que c'est
fait pour lui. Et enfin, la troisième phase, c'est lui montrer comment, parce que après là on va parler au cerveau logique, donc comment concrètement change de vie et pourquoi c'est plus intéressant de le faire avec toi. Donc toi qui vends, d'accord? Ça, c'est les 3 phases que vous devez construire dans un lancement. Et vous êtes d'accord avec moi que si demain vous deviez faire ça, vous deviez faire cette stratégie de contenu. Hop, c'était pas ça que je voulais faire, pardon. Si vous faites cette stratégie de contenu tout seul, bah, on parle marketing digital de 7 points de contact. Ça va prendre du temps qu'il prenne conscience, qu'il vous fasse confiance. Ça va prendre du temps de lui montrer que c'est fait pour lui, parce que peut-être qu'il va rater des contenus, peut-être qu'il va rater certaines de vos publications, et ça va prendre du temps qu'il comprenne que c'est plus intéressant de le faire avec toi. Il va vouloir dans un esprit, dans un cas concret de parcours client, il va essayer de le faire tout seul. D'accord? Et bien avec un lancement, non. Avec un lancement, en fait, soit vous avez différents types de lancements, ce que j'appelle du coup un lancement seed. Un lancement seed, vous allez faire tout ça, d'accord, dans un webinar. Le lancement seed, on commence par lui faire confiance qu'il peut prendre qu'il doit changer sa situation. On lui montre que c'est fait pour lui et on lui montre pourquoi c'est plus intéressant de le faire. Et on fait tout ça à l'intérieur d'un seul lancement seed. D'accord? Je vais essayer de trouver ma couleur. Je sais qu'il y a des personnes qui voudraient que j'aille plus vite, mais moi, c'est mon truc. Vous êtes sur ma chaîne YouTube. Je vous donne énormément de valeur, mais j'aime bien avoir mes couleurs. Voilà. Ok. Tac. Donc ça, vous avez besoin d'un lancement seed. Il y a un autre type de lancement que j'appelle les lancements immersifs. Et après, on va voir qu'il y a un troisième type de lancement qui s'appelle un lancement météorique. Ok. Je vous ai dit, je vais vraiment tout vous partager. Si vous êtes vraiment intéressé pour réussir, vous allez rester, sinon vous allez partir et il n'y a aucun problème. D'accord? Donc, lancement météorique. Le lancement site, je vous ai dit, vous allez faire ces 3 phases-là. Sauf que pour tous ces lancements, ils ont des phases différentes. Il va y avoir une phase qu'on appelle une phase de préparation. Alors, c'est quoi une phase de préparation? Eh bien, ce qu'on appelle aussi la PPL. Phase pré-lancement. Ou, ouais, phase pré-lancement, c'est ça. Donc, la PPL, phase pré-lancement, vous allez tout mettre en place pour animer et relancer vos inscrits. Donc c'est en fait sur la phase de PPL que vous allez préparer vos publicités, que vous allez préparer votre page de capture, que vous allez préparer l'ensemble des emails automatisés pour envoyer les emails. Si je vous montre ici par exemple une phase de lancement, bah, vous voyez qu'on a des newsletters qui partent, elles sont déjà prêtes. Ici, vous voyez, immersion, tac, tac, tac. L'atelier 3 est en cours, le masterclass, ils sont déjà programmés. On sait comment ça va se passer. Donc en phase de lancement, on a déjà tout prévu. Donc vous avez la phase de PPL. Vous ne lancez pas le recrutement tant que vous n'avez pas tout qui est prêt. D'accord? Il faut qu'ils reçoivent leurs emails, leurs accès, il faut qu'ils reçoivent le groupe WhatsApp, parce que je vous conseille en fait de mettre tous les leads dans un groupe WhatsApp, parce que le moment où vous allez voir à la fin, après le lancement, on a besoin de les recontacter, bah, c'est quand même beaucoup plus facile d'avoir leur numéro de téléphone sur un WhatsApp. C'est pour ça qu'on crée des groupes WhatsApp. Donc ensuite, il y a la phase de recrutement. Là, on va utiliser donc la publicité, on va utiliser ce que j'appelle une master routine, donc une routine de prise de contact avec des personnes sur LinkedIn ou sur Instagram ou sur Facebook pour recruter, pour remplir votre base de contact. Si vous avez des canaux organiques, et c'est là où on va en venir, bah c'est quand même beaucoup plus facile de faire du recrutement et vous allez payer beaucoup moins cher. Ensuite, on a du coup le lancement. Alors, dans le lancement seed, on a le lancement et ensuite on a une phase de vente closing que j'appelle aussi relance. Relance, vente, closing. Et d'ailleurs, 80% de vos ventes, elles se font dans cette phase-là. Il y a des gens qui relancent pas. Ils terminent leur webinar, ils font une proposition, ils envoient un email et c'est fini. Mais non, c'est pas fini.
il faut qu'il y ait une phase de relance, il faut qu'il y ait une phase de vente, il y a une phase de closing. Et surtout, il faut que votre offre elle ait une durée limitée. Je vous conseille 7 jours. Si vous faites une offre qui a plus de 7 jours, bah, vos clients ils se disent ouais, c'est pas grave, j'achèterai plus tard. Mais non, ils n'achèteront pas plus tard avec cette offre. C'est-à-dire que ce que vous offrez en plus, les bonus plus le prix, c'est que pour 7 jours. D'accord? Donc ça, c'est le lancement site. Dans un lancement immersif, on va ajouter ici une phase éducative. Alors, il y a plusieurs lancements immersifs possibles. Le challenge, je te challenge pendant 7 jours ou pendant 5 jours à faire des choses et à la fin, je te fais un webinar et je t'explique ce que tu vas pouvoir acheter pour continuer et pour passer à l'étape supérieure après ton challenge. C'est un lancement immersif. Mais vous pouvez aussi créer un événement physique. Un événement physique où vous avez toute la journée des interventions, des conférences et pendant toute la journée, vous leur proposez, il y a des commerciaux à l'intérieur de la salle et vous leur proposez de rejoindre votre accompagnement pour aller plus vite. C'est une phase éducative. On vous éduque pendant plusieurs jours, on vous fait monter le plus rapidement possible sur ces 3 phases et du coup, on vous vend. Le lancement météorique, il est très particulier et avant d'en parler, je vais devoir vous expliquer du coup de quoi vous avez besoin pour ça. Pourquoi c'est si puissant? Parce que dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui font des lancements seed, donc juste un webinar ou des lancements immersifs, qu'est-ce qui se passe? Ils dépensent des fortunes. Là, on a quelqu'un qui est en lancement en ce moment sur LinkedIn qui prétend avoir dépensé plus de 110 000 euros pour 8 296 leads. Si on prend la calculatrice, donc 110 000 euros divisé par 8 296 leads, on est à 13 euros le lead, 13 euros l'inscription, d'accord? C'est énorme, c'est potentiellement ridiculement énorme en fait. Et ils prétendent qu'ils vont faire 400 000, 500 000 euros de chiffre d'affaires. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces logiques-là? Et vous avez plein de gens qui font que ça. Ils n'ont pas de prospection en dehors de leur lancement. Ils ne vivent que des lancements. S'ils ne font pas de lancement, ils n'ont quasiment aucun client qui rentre. Et en plus de ça, ils doivent terminer leur cohorte. Une cohorte, c'est j'ai 30 clients qui rentrent dans un lancement ou 50 clients qui rentrent dans un lancement. J'attends qu'ils terminent pour pouvoir refaire un lancement parce que je suis occupé. D'accord? Alors, pas tous. Des fois, ils ont des équipes. Mais voilà. Sauf que, prenons le truc. Il fait 600 000 euros de chiffre d'affaires. Voilà, 600 000 euros de chiffre d'affaires. Il va vouloir refaire un lancement après. Donc déjà, il a dépensé 110 000 euros. On prend la calculette. Il a fait 600 000. Il retire 110 000 euros. Ok. Il y a aussi à peu près 5% du chiffre d'affaires qui... c'est les plateformes de paiement, si les gens ils payent en plusieurs fois, etc. Donc, c'est entre 1,quelques% à jusqu'à 10% s'ils achètent sur PayPal, 8-9% s'ils achètent sur PayPal, suivant le volume de ventes qu'on a. Donc, on va partir qu'il y a 5% des ventes. Donc, sur 600 000, il y a 30 000 euros qui viennent des dépenses de carte bancaire. Donc, il reste 460 000 euros. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'il va refaire un lancement. Il va peut-être même refaire un autre lancement plus gros, mais on ne va pas partir sur ça. Donc, il va prendre 110 000. Donc, il retire encore 110 000. Il reste 350 000. Sur 350 000, souvent, il a des closers. Un closer, on le paye environ 10-11% du chiffre d'affaires. Il a fait 600 000 euros, donc il y a 10% qui vont au closer. Donc, moins 60 000. Mais il a aussi, du coup, les autres équipes. D'accord ? Donc, on va partir du principe que comme c'est sur une courte période, c'est à peu près 3 mois de préparation, etc., il va peut-être dépenser, allez, je ne sais pas combien il a de personnes, on va partir sur 25 000 euros de dépenses. Donc, il reste 265 000 euros sur les 600 000 euros. Ok ? C'est intéressant, c'est très bien. Mais dans la réalité, il aurait pu faire ce chiffre en dépensant beaucoup moins. D'accord ? Et donc, en plus, il a pris un gros risque. Il a dépensé 110 000 euros. D'accord ? Donc, la réalité, c'est que ces lancements-là,
Bon, après, il y a les impôts, bien sûr, etc. Donc, il ne va pas lui rester beaucoup. Il va lui rester à peu près la somme qu'il a dépensée, ou un tout petit peu plus. Et donc, d'ailleurs, au Brésil, on dit qu'il faut 7 en 7 pour atteindre 1 million de chiffre d'affaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on fait des lancements et qu'on redépense une partie des chiffres d'affaires générés pour le prochain lancement, on doit viser toujours de faire donc 7 chiffres, 1 million en 7 jours d'ouverture de panier, donc ce que je vous parlais de la zone, la phase de closing, puisqu'en fait le lancement il est là, à la fin du live, on a 7 jours d'offre. Et généralement on dit qu'il faut faire 7 lancements avec une redépense publicitaire d'une partie du lancement précédent pour atteindre 1 million de chiffre d'affaires. D'accord. Sur la réalité, derrière, du coup, sur toutes ces stratégies-là, bah, vous prenez un grand risque systématiquement et vous allez vous payer à la fin de l'année sur des dividendes, sur l'efficacité de tous ces lancements. Sauf qu'on peut réduire déjà ces 13 € par CPL, CPL, coût par lead, donc par inscrit. On peut réduire 13 €, c'est énorme. On peut descendre à 1 €, 2 €, 3 €. Comment? En ayant une présence digitale, en ayant des réseaux sociaux, en ayant toute l'année de l'outreach et en créant ce qu'on appelle une audience, enfin ce que j'appelle dans la méthode Moments, une audience réprimée. Alors, il va y avoir une audience réprimée et il va y avoir une audience frustrée. C'est quoi la différence entre les deux? L'audience frustrée, c'est une audience, je vous ai dit ici, elle essaye de faire toute seule. Ou elle achète des petites formations pas chères. Elle sait que votre accompagnement est plus cher. Elle essaye toute seule, mais ça fait un moment qu'elle essaye toute seule et elle n'arrive pas à avoir des résultats. D'accord? Donc c'est une audience frustrée parce qu'elle sait qu'elle pourrait changer. Elle lit vos messages, elle lit vos publications, elle lit les publications de vos clients. Elle sait qu'elle pourrait vivre cette vie-là, mais elle n'y arrive pas. Elle est frustrée. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir vous parler, elle va prendre un rendez-vous avec vous, mais elle n'a pas les moyens tout de suite de vous payer le prix fort, sans offre, de votre offre. Et donc, ça va devenir une audience réprimée. Vous êtes d'accord avec moi que le jour où on va recruter cette personne-là, qu'on lui fasse une publicité en lui disant qu'on est en lancement, qu'on améliore la phase éducative, peu importe, on peut la recruter avec quelques centimes. Elle est prête. D'accord? Ça fait des mois, moi je suis en train de faire en sorte que vous soyez mon audience frustrée. Je veux que vous preniez rendez-vous, je veux que vous alliez voir le prix de mon accompagnement Moments. Il y en a, en ce moment il est vraiment pas cher, mais d'ailleurs il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est bizarre en fait, pourquoi ton offre est si peu chère? Est-ce que tu es vraiment aussi bon? Et je lui expliquais, je lui ai dit non mais en fait c'est parce qu'en janvier ça double le prix, mais comme ça fait longtemps que j'avais une audience que je voulais aider et que voilà, je ne voulais pas augmenter le prix. Je suis resté sur le prix de l'année précédente, qui était bas. Et du coup, je vais l'augmenter à la rentrée. Donc, l'audience réprimée, c'est une audience qui n'a pas pu acheter, ou qui a raté une offre, ou qui attend le prochain lancement. Okay? C'est une audience réprimée. Et quand vous construisez, comme je vous explique dans Moments, du recrutement, donc une master routine quotidienne de l'outreach, plus des vidéos YouTube comme je suis en train de faire, qui vous permettent de prendre conscience, de montrer que c'est fait pour vous, de montrer comment je fais, vous allez devenir une audience frustrée, puis peut-être que vous allez être une audience réprimée. Ça va me coûter beaucoup, beaucoup moins cher. Qui plus est, si je mets de la publicité sur certaines de ces vidéos, des vidéos pour que vous appreniez à me faire connaître, des vidéos, pour tous ceux qui ont vu la vidéo qui apprend à me connaître, je mets un budget publicitaire toute l'année sur une vidéo éducative où j'explique comment je fais et je montre que c'est fait pour vous, et une autre où je fais des invitations. Le jour où je vais inviter mes prospects, ça va me coûter beaucoup moins cher. On sera très loin des 13 € par contact. On sera autour des... Là, on a fait un lancement dernièrement avec une de mes clientes. On était plutôt autour des 2,50 € l'inscrit. On a dépensé beaucoup moins. On a dépensé à peu près 500. On n'a même pas réussi à dépenser les 500 €. On a dépensé 480 € pour un peu plus de 1000 inscrits. Voilà. Donc, on est même pas
D'ailleurs, on a 900 et quelques inscrits. On est en centimes. 900 divisé par 480. Non, c'était l'inverse qu'il fallait que je fasse. Ouais, on a 900 leads. Divisé par 480, on est à 1,80 € le lead. Mais non, mais je fais n'importe quoi. Oh, il est tôt, il est 8h32. C'est 480 divisé par 900. 920, je crois que c'était. Voilà, 52 centimes le lead. Alors, c'est des super résultats. Je ne vous conseille pas de prendre ça comme référence. Et puis derrière, on a fait les ventes qu'on avait besoin de faire. On a fait des beaux résultats. Le lancement météorique, c'est quand vous avez énormément de personnes réprimées dans votre liste d'emails ou dans un groupe WhatsApp. Qu'est-ce que vous faites? Vous dites aujourd'hui, mais seulement aujourd'hui, avant minuit, je vous fais 20% sur mon offre. Ça, c'est un lancement météorique. C'est météorique, ça tombe, bam! Les gens s'y attendent pas. Alors souvent, vous faites avant votre lancement météorique, vous leur dites attention, jeudi, je vous préviens, il va se passer quelque chose de fou. Restez bien, lisez bien vos emails, etc. Vous préparez, vous teasez et lancement météorique, vous faites une proposition immédiate dans la journée. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez très très bien en fait, parce que c'est un peu petit. Je pense que si vous voyez. Donc, ça c'est la partie lancement. Vous avez donc besoin de construire cette audience réprimée, cette audience frustrée. Par exemple, le lancement site que je vous fais faire, quand vous rentrez chez Moment, la première chose qu'on fait, d'abord on crée votre offre championne, d'accord, on la package, on fait en sorte qu'elle soit extrêmement attirante. Et ensuite, on fait un lancement site. Vous avez 45 jours pour faire 10 000 € de chiffre d'affaires avec un lancement site. C'est-à-dire que je ne vous apprendrai pas le reste, à faire des lancements immersifs, à monter les fondations, à créer votre blog, à créer un e-book. Vous allez faire tout ça avec moi. Mais vous ne le ferez pas tant que vous n'avez pas fait 10 000 € de chiffre d'affaires avec un lancement site. Mais ça fonctionne. Tous mes clients passent. Vous passerez, vous rentrez, c'est sûr que vous ferez vos 10 000 €. De toute façon, vous ne passerez pas à la suite si vous ne faites pas 10 000 €. On va vous faire un lancement site. Donc, c'est intéressant, c'est hyper important de faire des lancements sites. Peu importe le métier que vous faites. J'ai des développeurs qui ont fait des lancements sites. Alors bien sûr, ils ont fait évoluer leur offre, elle est différente aujourd'hui, mais il y a des développeurs qui font des lancements sites. Apple fait des lancements sites. Apple fait aussi des lancements immersifs. Peut-être qu'ils font des lancements météoriques. Je ne sais pas, je ne suis pas dans les listes d'Apple. Mais je pense que oui, il y a des jours, c'est 50% de réduction sur je sais pas, le câble XYZ. Il y a des lancements météoriques. Alors, ces termes-là, c'est les miens. Hein. Lancement immersif, lancement site, lancement météorique. Parce qu'en fait, j'ai adapté des modèles brésiliens qui sont extrêmement efficaces. Sauf que je les ai adaptés au marché français et j'ai retiré beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire en France. On n'a pas les outils pour, on n'a pas la dynamique pour, on n'a pas la culture pour. Donc voilà, j'ai amélioré, enfin en tout cas j'ai adapté les lancements brésiliens. Donc il faut faire des lancements. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez bien comprendre comment je vous aide à monter un business à 400 000 € de chiffre d'affaires, rejoignez La Forge, c'est gratuit, il suffit de suivre. Du coup, de cliquer sur le lien, le premier lien de la description, et du coup vous pourrez accéder à La Forge. Si vous voulez prendre rendez-vous avec moi pour comprendre, peut-être devenir une audience, j'espère pas, mais réprimée, mais en tout cas, si vous voulez travailler avec moi, vous allez pouvoir prendre un rendez-vous qui s'appelle l'étincelle, sur lequel on va construire ensemble l'idée de l'offre qui va vous permettre de faire 100 000 € de chiffre d'affaires la première année avec moi. Et je vais vous donner un plan d'action pour réussir à atteindre cet objectif. C'est pareil, c'est gratuit, c'est 40 minutes ensemble. Il suffit de cliquer sur le deuxième lien, je crois, de la vidéo. Donc, il faut faire des lancements, mais les lancements, plutôt que de perdre de l'argent, de risquer votre business, d'être toujours, parce que c'est extrêmement stressant, extrêmement fatigant, avoir comme ça des grosses dépenses publicitaires et avoir aucune audience qui se crée. C'est beaucoup plus facile de recruter, par exemple, en faisant une publicité en disant toutes les personnes qui ont vu les vidéos de ma chaîne YouTube sur les 90 jours, je leur fais une publicité pour leur dire qu'il faut rejoindre le lancement. Quand même beaucoup moins cher que d'aller chercher tout le temps une audience froide. Mais le mythe de l'audience chaude qui se vide, en fait, elle se vide jamais, une audience chaude, à partir du moment où tu as des publicités, ce qu'on appelle augmenter la base au Brésil, tu as des publicités qui attirent des nouvelles personnes. Je vous ai dit, il faut des publicités qui vous font découvrir, que
qui font que de nouvelles personnes vous découvrent. Ensuite, des publicités qui font que ces personnes qui viennent de vous découvrir vous apprécient vos idées, apprécient votre vision. Et ensuite, vous leur faites des propositions. Et ça vous coûte beaucoup moins cher. Il faut un tunnel en 4. Un tunnel publicitaire en 4 niveaux. D'ailleurs, je ne sais pas si vous me suivez sur LinkedIn. Sur LinkedIn aujourd'hui, et c'est intéressant, je partage énormément de conseils sur ce sujet-là. Et ici, par exemple, je vous partage plus mon écran. Et par exemple, aujourd'hui, sur ma publication d'aujourd'hui, je viens juste de la poster, je vous explique les 4 niveaux de publicité, par exemple. Vous voyez, les 4 niveaux publicitaires pour des ventes constantes: se faire connaître, se faire aimer, présenter nos produits et relancer intelligemment. Donc, venez aussi cliquer, vous inscrire sur mon profil, parce que tous les jours, je vous donne des conseils pour atteindre 400 000 € de chiffre d'affaires en solo. Donc, mon profil, c'est simplement LinkedIn et c'est Florian Pouvreau. OK ? Allez voir, inscrivez-vous à l'immersion La Forge. Bien sûr, vous avez compris qu'à la fin, je vous proposerai une offre irrésistible pour rejoindre mon premier accompagnement qui est de 0 à 100 000 €, qui est Moments. D'ailleurs, sur mon profil LinkedIn, vous pouvez aussi du coup découvrir plus d'informations sur Moments et notamment les résultats de mes derniers clients. De mon côté, je vous souhaite énormément de succès et je vous vois dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ah, petite demande, laissez-moi des commentaires. Laissez-moi un commentaire, que ça vous ait plu, que ça vous ait pas plu, que vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord. Vous m'aidez à améliorer la qualité des vidéos, à améliorer aussi bien en style que qu'est-ce que vous recherchez concrètement. Et surtout, en fait, ça m'aide à faire en sorte que les vidéos soient visibles par d'autres personnes et on va construire une communauté ensemble de personnes qui atteignent 400 000 € de chiffre d'affaires en solo. Merci beaucoup. Laissez-moi un petit commentaire. Ciao, ciao.